Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel Découvrir USES. Je vais dans un premier temps vous présenter le site et par la suite commenter ses produits, photos, prix, description sur la marketplace depuis votre compte commerçant. Pour vous présenter au mieux Découvrir USES, j'ai préparé un petit diapo. Lorsque vous entrez sur le site, vous avez cette page d'accueil qui s'ouvre à vous. Celle-ci présente plusieurs onglets visibles dans la barre en haut à droite, mais aussi d'autres comme les nouveautés et d'autres informations sur le fil d'actualité en slidant. Nous allons donc nous pencher sur les onglets qui se disposent sur la ligne en haut à droite de la page d'accueil, car ce sont les plus importants. Tout d'abord, nous avons l'onglet Boutique. L'onglet Boutique est la liste des différents produits référencés, tout confondus. Cette liste permet de se balader à travers les différents produits proposés. Vous pouvez rechercher vos produits par catégorie ainsi que par mots-clés afin de faciliter la recherche. Ensuite, nous avons la liste des commerçants inscrits. Cette liste permet de chercher son commerçant et une fois qu'on clique sur sa fiche, nous avons ses produits, ses coordonnées ainsi que son logo. Puis, l'onglet le plus important, Mon compte. Donc tout d'abord, Mon compte a plusieurs sous-onglets. Le premier est l'inscription en tant que commerçant. Ce sera l'onglet qui vous permettra de vous inscrire en tant que commerçant, de pouvoir rentrer un SIRET, une biographie, un logo, etc. Ensuite, le deuxième sous-onglet est la connexion et le tableau de bord. Donc une fois qu'on veut se connecter, nous cliquons sur tableau de bord. Une fois qu'on est connecté, nous pouvons accéder au tableau de bord. Nous y reviendrons sur le slide d'après. Et pour finir, nous avons l'onglet panier. Donc l'onglet panier qui sert bien sûr à effectuer les achats. Donc comme je le disais précédemment, nous allons nous attarder sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord est le plus important pour un vendeur. Car en effet, le tableau de bord permet donc de configurer son profil, donc de mettre un thème, de mettre un nom, de mettre des images, une petite biographie de l'entreprise, etc. Ensuite, il y a donc tous les produits et ajouter un produit. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez juste à cliquer là. Donc là, vous avez la liste de tous vos produits déjà référencés, ainsi qu'un module pour pouvoir justement ajouter votre produit. Ensuite, vous avez le paramètre. Donc le paramètre de votre boutique, ce sera pour le paiement en ligne. Donc il faut savoir que nous sommes en train de créer la possibilité de payer en ligne. Et ces paramètres-là vous permettront justement de mettre un RIB, un IBAN, etc. Pour finir, les commandes. Donc ici, vous avez le petit onglet commandes. Cet onglet permet de traiter les commandes que vous avez et de voir aussi l'historique de toutes les commandes traitées. Sachant que ces commandes s'afficheront ici, mais seront aussi envoyées directement sur votre mail. Maintenant que nous avons rapidement résumé les fonctionnalités du site, nous allons nous pencher sur le tableau de bord et plus précisément l'ajout d'un produit. Nous allons donc ouvrir une page Google. Nous allons taper Découvrir USES. Découvrir, donc c'est le deuxième lien. Une fois ici, comme je dis précédemment, lorsque vous êtes déjà inscrit, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Mon tableau de bord, qui va vous ouvrir une page de connexion. Donc là, pour la vidéo, j'ai créé un compte fictif. Voilà. Donc quand on se connecte, comme je le disais, nous arrivons sur cette page. Donc je ne reviendrai pas sur les différents onglets car je les ai expliqués précédemment. Nous allons directement passer sur Produits. Donc Produits, on clique dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai la liste de tous les produits. Donc hier, j'ai fait un petit produit fictif. Donc comme vous pouvez le voir, il s'affiche ici, en stock, etc. Donc nous, on va s'intéresser à la partie Ajouter un produit. Donc vous cliquez sur Ajouter un produit. Lorsque vous cliquez sur Ajouter un produit, vous allez tomber sur cette fameuse page. Donc sur cette page, vous avez tout d'abord le nom du produit à mettre. Donc par exemple, on va mettre T-shirt USES. Ici, vous avez un paragraphe. Donc ce paragraphe, c'est un paragraphe descriptif type long. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc ici, par exemple, vous pouvez dire quelle est la matière, etc. Donc on va mettre par exemple, voilà, coton 100%. On peut mettre une petite description, par exemple, le t-shirt a été fait dans telle fabrique, cousu maison, etc. Ça, ce n'est pas un problème.
Ensuite, donc là, vous touchez à rien. Donc, données produits. Donc, il faut savoir que là, dans données produits, il y a deux produits uniquement que l'on peut rentrer. Donc, le produit simple et le produit variable. Je vous explique d'abord le produit simple. Donc, pour le produit simple, une fois que vous avez mis le nom et la description, dans le général, juste ici, vous avez tarif régulier et tarif promo. Donc, le tarif régulier, c'est le tarif de base, et le tarif promo, comme vous l'aurez bien compris, c'est le tarif en promotion. Alors, ce qui est bien avec le site, c'est que vous avez la possibilité de planifier un calendrier. C'est-à-dire, par exemple, le tarif du t-shirt est à 30 euros, vous pouvez le mettre en promo à 25 et vous pouvez dire quand est-ce que le site affichera la promo. Par exemple, vous voulez la commencer le 16 et la finir le 30. Ensuite, vous allez cliquer sur Inventaire. Sur Inventaire, on clique toujours sur Gérer le stock. Une fois qu'on a cliqué sur Gérer le stock, en tant que produit simple, vous avez juste à mettre la quantité. Donc par exemple, 20. Ensuite, vous avez aussi un stock de stock faible. Celui-ci permet en fait de mettre votre seuil de stock faible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne vous restera plus que 2 de stock, vous aurez une petite notification. Donc voilà la description courte du produit. Donc au contraire de la description longue, la description courte, ce sera celle que nous verrons sans cliquer sur le produit. C'est-à-dire qu'il y aura une image du produit vitrine et en dessous, il y aura un petit descriptif court. Donc là, c'est vraiment, même si on se répète un peu, c'est vraiment les choses essentielles du produit. Donc par exemple, comment est-ce qu'il est fait, donc en coton, etc. Pour cette partie-là, c'est fini. Donc là, ici, vous n'avez vraiment juste à cliquer que sur Général et Inventaire. Ensuite, vous avez ici, sur le côté, la barre. Donc sur la barre, vous entrez la catégorie du produit, ce qui permettra à l'acheteur de se retrouver plus facilement. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez cliquer sur vêtements, vu que nous avons pris comme exemple un t-shirt. Et ensuite, étiquette produit. Donc là, ce sont les mots-clés. Les mots-clés servent aussi à faciliter la recherche pour le client. Donc là, c'est à vous d'ajouter le mot-clé. Donc vous pouvez choisir lequel vous voulez, mais il faut trouver un qui définisse au mieux le produit que vous proposez. Donc par exemple, là, il suffit de tout simplement mettre t-shirt et d'ajouter. Donc vous mettez t-shirt et vous ajoutez ici. Ensuite, vous avez donc l'image du produit et la galerie de produits. Il faut savoir que l'image du produit est l'image vitrine. C'est celle que l'on verra apparaître en premier et qui devrait normalement définir au mieux le produit. Et la galerie de produits sert, elle, à avoir des photos complémentaires du produit. Nous allons donc passer au produit variable. Donc vous allez me dire quelle est la différence entre un produit simple et un produit variable. Alors un produit simple, c'est un produit unique. Donc pour le coup, j'ai pris un mauvais exemple pour le t-shirt. Donc par exemple, ça peut être vraiment un produit unique, c'est-à-dire une pièce ou quelque chose, par exemple un téléphone ou une machine à laver, alors qu'une pièce qui est variable, ça va être vraiment tout ce qui est vêtements, baskets, etc. Alors je vous explique pourquoi. Parce que quand on dit variable, on dit qu'il peut y avoir plusieurs variantes, donc au niveau des couleurs, au niveau de la taille, au niveau de la pointure, c'est des baskets, etc. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui vend des produits type vêtements, baskets, etc., dans données produits, vous cliquez sur produits variables. Donc, produit variable. Donc, pour l'inventaire, on clique toujours sur activation du stock. Cependant, on ne met pas de quantité en stock. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, ça va être la quantité en stock du même t-shirt. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez 20 t-shirts en tout. Sauf que dans ces 20 t-shirts, vous en avez un en rouge, un en noir, un XL, un etc. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'il reste 20 t-shirts parce que la personne va croire qu'il reste 20 t-shirts dans sa taille. C'est pourquoi vous ne mettez pas de quantité en stock dans l'inventaire. Je vais expliquer où est-ce que vous les mettrez. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'inventaire, là, il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez dans Attributs. Dans Attributs, vous avez juste à faire défiler cette petite barre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents attributs que l'on peut mettre sur un produit. Donc, vous avez la couleur, vous avez la pointure, la taille, etc. Donc, par exemple, nous allons prendre la couleur. Donc, la couleur, une fois qu'on a cliqué dessus, on l'ajoute. Une fois qu'elle est ajoutée, on va dans Valeur. Donc là, on a couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est très spécial parce qu'en fait, la couleur, comme on sait qu'il y a une énorme palette de couleurs, on a mis couleur 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'en fait, la personne qui crée
le produit puisse elle-même mettre sa couleur. Comme nous savons qu'il y a plusieurs types de blanc, de bleu, etc., nous avons voulu laisser vraiment le commerçant en complète autonomie pour cela. Donc là, par exemple, on va cliquer sur couleur 1, couleur 2. On clique bien sur utiliser pour les variations. Donc là, ça veut dire que là, on a deux couleurs différentes sur le t-shirt, pardon. On enregistre les attributs. Une fois que c'est enregistré, on va dans les variations. On met ajouter une variation. Allez. Voilà. Donc là, nous avons la variation couleur. Donc par exemple, on va prendre la couleur 1. On clique dessus, vraiment sur la barre à droite pour faire défiler. Voilà, ça c'est pour réduire, agrandir. Et une fois que vous êtes dessus, vous pouvez donc par exemple mettre une photo de la couleur en question. Voilà, donc après ça se fait exactement pareil que pour le produit simple. C'est-à-dire vous avez le tarif régulier, donc 30, le tarif promo 25, en stock, etc. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre en stock. Vous pouvez mettre gérer le stock. Une fois que vous avez mis gérer le stock, vous pouvez mettre la quantité en stock par couleur, par taille, etc. Et une petite description. Et vous enregistrez. Et une fois que c'est enregistré, que ce soit le produit simple ou le produit variable, vous n'avez plus qu'à soit enregistrer en brouillon pour pouvoir modifier plus tard et le laisser en stand-by, soit le prévisualiser directement sur le site, soit le publier si vous êtes satisfait de votre produit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et sachez que nous restons disponibles par téléphone au 06 12 30 43 31, par mail à contact@découvriruzes.fr ou directement sur Facebook, sur Découvrir Uzes. Nous restons donc disponibles pour toute autre question complémentaire. Merci, au revoir.